Là, je vais vous parler du concept de contre-dépendance. C'est l'étape numéro 2 du cycle de l'évolution. On ne peut pas s'empêcher d'évoluer et on repasse par ce cycle comme on fait des spirales. La première étape du cycle, c'est la dépendance, puis la contre-dépendance, qui est une étape normale pour passer à l'indépendance, puis à l'interdépendance, et puis après, on redémarre à la dépendance. Donc la contre-dépendance, c'est l'étape naturelle de l'évolution qui arrive après cette étape où on a été en dépendance. Comme le nourrisson qui dépend des autres pour vivre. On dépendait des autres aussi pour vivre dans notre travail. Donc après cette phase de dépendance, qui est une phase normale quand on démarre quelque chose de nouveau, c'est une phase d'apprentissage, mais quand on ne sait pas que c'est une phase d'apprentissage, on peut se dévaloriser, perdre confiance en soi parce qu'on ne sait pas faire. Donc c'est normal de ne pas savoir faire, on apprend. Et puis une fois qu'on a appris, il y a ce moment où on a fait le deuil de la sécurité. On a quitté nos parents quand on avait 2 ans et demi. On a quitté nos parents, la sécurité de nos parents. Et là, on va quitter aussi cette sécurité où quand même en dépendance, quelque part, on est un peu protégé. Et donc on arrive dans une phase où on va être en contre-dépendance. On va se rebeller. On va prendre le contre-pied. Mon chef va vouloir que je fasse quelque chose, et ben je vais dire non, j'ai pas envie. Ou bien je vais dire à cause de lui, ben je suis pas bien. S'il était autrement, et ben ce serait mieux. Donc cette phase de contre-dépendance, vous pensez à cet enfant, à l'enfant de 2 ans et demi qui se rebelle, qui perd l'amour, qui est prêt à perdre la sécurité pour grandir. C'est l'adolescent de 14, 15 ans, qui a claqué les portes. Et je me souviens mon fils aîné, une fois, qui avait claqué la porte en me traitant de connasse. Et quand je lui ai dit, mais mon chéri, c'est normal de trouver ta mère conne à 15 ans, et rien de plus normal, c'est normal parce que tu es en train de grandir, il est revenu. 3 minutes après, il m'a fait un gros bisou en disant, je t'aime, maman. Voilà. Donc, ça l'a permis de grandir. Donc, quand on met du sens dans cette phase qui est normale, ça permet de la passer, ça permet de passer à l'étape suivante. Et comment on passe à l'étape suivante? En faisant le deuil de l'irresponsabilité. Donc je prends la responsabilité qu'en fait, si je vais pas bien, ben je peux faire des choses moi. Et comment je fais ce deuil de l'irresponsabilité? Eh bien, en prenant ma responsabilité. Ma vie, et c'est moi qui en suis responsable. J'arrête d'attendre d'être bien parce que les autres vont faire des trucs bien. Moi, je décide d'être bien. Je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de mes besoins et j'arrête de me mettre en contre-dépendance et de me dire, bah, si j'y arrive pas, c'est parce que les autres sont pas bien. Cette phase de contre-dépendance, c'est la plus difficile à vivre de toutes les 4 phases du cycle. C'est là où vraiment on est le moins bien. On pense que, enfin, déjà on va très mal, on est dans beaucoup de souffrance, et en plus on pense que c'est parce que les autres sont pas bien et nous empêchent de réussir. Donc on est totalement écrasé, en fait, on est totalement soumis, mais alors pour pas être soumis, on va se rebeller. Je pense à une cliente notamment qui a pris un nouveau poste dans une entreprise, donc elle était en phase de dépendance. Elle allait basculer en contre-dépendance pour justement passer dans l'indépendance et grandir, mais elle avait un manager qui lui était en indépendance et qui la maintenait dans cette phase de contre-dépendance. Donc il se mettait au-dessus. Et pardon, il la maintenait dans cette phase de dépendance. Et elle avait envie d'en sortir, parce qu'elle avait plus du tout envie de se sentir mal avec lui, parce qu'il la dévalorisait. Et donc elle avait envie d'en sortir. Mais l'énergie qu'elle avait pour en sortir, ça la maintenait dans cette contre-dépendance. Elle n'avait pas assez d'énergie pour basculer en leader. Donc quand on est dans cette phase de contre-dépendance, on a envie d'être leader, on a envie d'être indépendant, mais on n'a pas l'énergie pour y aller. Par contre, on a l'énergie pour emmerder le leader. Donc, ils n'arrêtaient pas de se friter. Lui voulait la maintenir en dépendance. Elle voulait grandir. Et du coup, ça marchait pas. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous devez manager quelqu'un qui est dans cette phase de contre-dépendance? C'est pas vraiment facile et c'est pas agréable. Ce que je vous recommande quand même, c'est de pouvoir l'aider et voir avec lui qu'est-ce qu'il aimerait. De pouvoir lui donner des responsabilités pour l'aider à grandir sans que ce soit des responsabilités trop importantes parce que, voilà, si ça foire, que vous n'en souffriez pas non plus. Donc quand même, lui donner des responsabilités et puis voir si ça l'aide à passer à cette étape. Donc en tout cas, de mettre du sens, c'est une étape normale. Et si vous vous retrouvez dans cette phase de contre-dépendance, surtout ne partez pas. Ce n'est pas le moment pour partir, c'est pas le moment pour se séparer, ni dans la vie privée, ni dans la vie professionnelle, parce que de toute façon, vous êtes mal et vous serez mal même si vous partez. Ça ne règle pas le problème. Donc, ce qu'il faut plutôt faire, c'est vous occuper de vous, de vos besoins. Vous êtes responsable de votre vie. Vous prenez la responsabilité de votre vie et vous basculez dans la phase d'indépendance. Et là, vous verrez si vous avez envie de partir ou pas.
Si vous y arrivez, eh ben c'est génial, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous épanouir totalement au travail. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien je suis là pour vous aider. Prenez rendez-vous avec moi. À très bientôt.